YouTube, bonjour, c'est Axo, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. On est parti pour une nouvelle aventure. On attaque The Witcher 3, un jeu que je voulais faire depuis très longtemps. Et je me suis dit, bah tiens, il est dans le PlayStation Plus, c'est le moment, on attaque, on se fait plaisir et on se fait cette aventure tranquillement. Ce sera l'aventure, je pense, du jeudi. On se fait ça tranquillement cet après-midi. Allez, let's go! Voilà. Tac tac attache, on est bon. Là on est bon. Ouais, on se l'est fini hier, Odyssée. Vous vous rassemblez devant moi, affamés, terrifiés, serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la conjonction des sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les vils vestiges de la conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous, avons-nous tiré l'épée à leur encontre? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres? Ces fameux sorceleurs, des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie, leur corps déformé par des rituels impies, envoyés combattre des monstres alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps, mais certains rôdent encore sur nos terres et offrent leurs services contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne, brisé par la guerre. Les combats sont le souhait des dieux, leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur, le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel? Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Et c'est ainsi que commence la jolie colonie des vacances avec Geralt au pays des monstres. Allez, let's go. Tac tac tac, qu'est-ce que tu me veux toi? Laisse-moi tranquille. Allez. Attends, je vais vérifier qu'on a bien les sous-titres par contre. Alors, langue. Français, oui. Langue, oui. Affichage. C'est pas là. Je vais voir s'il y a des sous-titres quelque part. Normalement oui, parce qu'on les a vus pendant l'intro. Allez. Entrer dans l'histoire, histoire épée, vivez le quotidien d'un sorceleur, sans vous être un joueur aguerri, non.
Vous êtes un joueur? Non. Oui. Simuler la sauvegarde? Non. J'avais dit à la cool. À la cool. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vésémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Bon, à plus tard. À plus tard.
vraiment pas rester, vous êtes sûr? On est bien là, la cool. Officiellement, TikTok a fait un arrêt cardiaque. Officiellement, TikTok a vu un peu de fesses. Oh mon dieu. Bienvenue dans les tacticiels de The Witcher 3. Ce dictatiel va vous présenter les éléments essentiels du jeu. Chaque message sera sauvegardé dans le glossaire et vous trouverez ainsi informations détaillées sur l'histoire du monde et les mécaniques de jeu. Vous activez les messages dès que t'es activé. Ok. J'ai fait une erreur, Adjal. J'ai fait une erreur. Ah, il est magnifique. Franchement, le jeu il est beau. Et cinématique de début, on est déjà pris dedans. Alors, trouvez la clé de la chambre à l'aide de vos sens de sorceleur. Ok, donc L2, sens de sorceleur. Il me disait MD. Côté 2015, ah bah tu m'étonnes. Moi, c'est vraiment une découverte totale, hein. Je vous dis les gens, c'est une découverte. J'ai vu des let's play, j'ai vu des vidéos, un peu comme tout le monde, hein. Ça fait des années qui tournent, depuis 2015, on sait bien. Mais c'est vraiment une découverte, donc on va y aller à la cool, je redis. On va découvrir ça ensemble. La mini-carte dans le coin supérieur droit de l'écran vous montre d'environ et médias et indique votre position actuelle. Sous cette mini-carte, vous trouverez une liste d'objectifs pour vos quêtes actifs. Ok. Et merci pour les suivis sur TikTok. Merci, merci. Merci pour le soutien. Alors, faut qu'on trouve la clé, c'est ça? Tu seras bientôt à court de jus. Par contre, c'est vachement Tu sensible. pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé? Faut que je m'y passe. Ok, il n'y avait rien d'autre dans le coin. Lila et groseille à macro, évidemment. Je fais un peu le tour, hein, je balade Cesse un de peu. tripoter mes accessoires de toilette. Ouais, porte-up une, ok. On va pas trop se rapprocher de la mise parce que sinon TikTok va faire un deuxième arrêt aujourd'hui. J'ai vu le message apparaître à la seconde, on a vu la jambe à l'hémisphère. Ça a fait un arrêt direct. Ça là. Comme si ça avait pris un mur. Le col est toujours aussi splendide. On vient de sortir de AC. Ben excusez-moi, je viens de prendre une claque à l'habiller. Même ça, je crois que elle porte qu'une petite culotte, tu sais, Adjal. Alors, franchement, 2015, tu me dis le jeu? Qu'est-ce que c'est joli. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est joli. Alors pour les puristes, oui, effectivement, je ne suis pas mis en difficulté hyper dur, machin, j'ai gardé des tacticiels et tout ça. Comme dit, c'est une découverte. Ne m'incendiez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Réveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un auteur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours.
Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça a fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Merci pour les gemmes, merci, merci. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Pirouette, Non, cacahuète. tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striges prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limaces salées. Berk! Tout à fait. Alors fais un effort. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non? Je serai en bas avant toi! Si tu tombes, Allez, peut-être... on est parti. Elle est trop chou, la gosse. Escalader rond, ok. Tac. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. J'ai pas réussi à me concentrer si tu commences comme ça. Appuie sur rond pour courir en sautant. Ok. Ah ok. Tac 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 tac. Alors je suis pardonné Adjal, j'ai vu ton message. Eh oh! Quoi? J'arrive. Je teste hein gamine, je teste. Elle est trop chou. Prums! Nanana! Ouf. Ah il y a des dégâts de chute. Oui c'est vrai. Oh oh, Vézémir a l'air furieux. Tu t'attendais à quoi? Faut que je fasse gaffe à ça. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable Ouais, de tout de suite, distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zericania et par la pâleur maladive de son visage.
Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander Tu la... dormais, oncle Vézémir. Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. Pourquoi À ton en fait? avis, on révise d'abord Pourquoi les Dragon? fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? T'es bien en mode performance? Oui, pourquoi? Y a quelque chose qui va pas? On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Ouais, voyons les bases. En gros, montre-moi comment ça marche une épée. Le bout pointu doit rentrer dans l'autre. Ça, c'est le principe de base. À part ça. Dégaine ton épée. Combat. Alors, des chevaliers en armure, de plate au spectre éthéré en passant par les gens broyés d'os, les sorceleurs font face à toutes sortes d'ennemis. Ils doivent donc savoir s'adapter et recourir à différentes armes et techniques de combat. Les outils principaux d'un sorceleur sont ces deux épées, l'un en acier pour affronter les humains et non humains, et l'autre en argent pour tuer des monstres. Chaque sorceleur a aussi appris à maîtriser une forme simple de magie de combat. Ces styles ne sont pas aussi puissants que le sortilège des mages, mais se lancent très rapidement avec des simples gestes de la main, ce qui s'avère utile dans le feu de l'action. Les rudiments de l'alchimie font aussi partie de la formation des sorceleurs, et ils savent préparer des potions, des huiles pour l'âme et des bombes puissantes qui leur confèrent un avantage face à des ennemis plus forts ou rapides. Ok. Alors, appuyez sur R3 pour sélectionner et sélectionner une cible. Quand la cible est sélectionnée, de vous diriger. Ok, donc en Tu gros, me laisses pas le choix. on peut pointer. Enfin, Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Prends ça! Plein dans la jugulaire! Frappe fort maintenant. Donne tout ce que tu as. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes, jeune fille. Est-ce qu'il Ok. va frapper fort? Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Tu es aussi Wow. lent qu'une mouche engluée dans l'ambre aujourd'hui. Recommence. Je suis trop vieux pour ces conneries. pour éviter un coup faisant fait une roulade en direction. Ok. Ça c'est plus instinctif chez moi effectivement. Encore. Et maintenant la parade. Ciri, observe la manière dont Gérald tient son épée. Regarde bien l'angle. Parer les attaques. Cesse de frimer, Gérald. Comment veux-tu que je parte? Ok, je devais appuyer sur la touche, pardon. Fais semblant. Un peu d'imagination. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Appuyer sur L2. Ok. Ah, ça va, c'est assez instinctif le combat. Après, j'ai toujours tendance à vouloir attaquer avec les gâchettes. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Quen. Activer le signe Quen. Donc ça c'est pour se protéger, je suppose. Non, c'est la riposte. Votre trophée, vous ne Tu peux pouvez me plus dire à lancer. quoi tu joues? Qu'est-ce que tu veux? Sélectionner le signe Quen. Oh, je l'ai fait. Ah, Je suis trop vieux pour ces conneries. Ciri, on surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. pardon. Tu comprendras. Lancez Pas tout grille. compris, mais on va y aller. Je veux voir des étincelles. Appuie sur L1, ok. Et Gwyn. Ok, c'est avec l'autre. Je mélange encore les touches, hein, désolé. Toi,
sens le signe de... Hard, Gérald. À toi de jouer. Ouais. Hop. À peine nous rester appuyé. Ok. Tu as vu, Cyril? Hard peut à peu près tout des effets. Passons à Axie. Bon, j'ai horreur. Donc esquiver. Attaque rapide. Ok. Et là pour les sorts. Tu peux me dire à quoi tu joues? Axie a l'air d'embrouiller l'esprit. Passons à Irda. Montre-lui, Gérald. Et Earl. Vois ceci, Cyril. Je serai incapable de le dépasser. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Cyril. Gwen atténuera l'impact. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et là. Ok. Ça va, ce sera... Bon, après, faut s'habituer aux commandes. Hein. Faut vraiment s'habituer aux commandes. Comme dit, on verra que la suite. Maintenez R1. Entraînement libre, ça en est fini pour les essais consacrés au combat. Si vous souhaitez, vous pouvez poursuivre l'entraînement avec Vesemir pour mettre fin à l'entraînement. Il suffit pour gagner votre épée. Ok. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Waouh! Wow, wow, wow. Oh, il est rapide, hein? Ok. Ça, par exemple, il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les épées de Kernoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que...
vas bien? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Mhm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve, tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se parle, et vite. Pont-Soleil près de Vizima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends? Je les entends et je les sens. Des ghouls. C'est parti. FTU Sens, c'est-à-dire la vie sur le continent et l'archipel de Skylige est fruste, brutale et courte. La guerre ravage le monde et ceux qui l'épargnent vivent dans la peur des innombrables monstres qui rôdent aux abords de chaque bourgade. La jauge de vitalité argentée des monstres indique qu'ils sont particulièrement vulnérables aux épées en argent. Ok. Suce à l'ennemi. Allez, premier combat. On va voir si j'ai bien compris tout ce qu'on m'a expliqué. Vite. Vous générez des points d'adrénaline lorsque vous frappez vos adversaires. Certaines des capacités que vous
permettent d'effectuer des attaques spéciales qui nécessitent et consomment des points d'adrénaline. Quand vous ne combattez pas, vos points d'adrénaline diminuent lentement. Ok. Range ta torche. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que ouais, d'autres merci ne pour la torche. Je sais même pas comment je l'ai sorti encore. Hein. Vous générez votre vitalité en buvant et en mangeant et en méditant pendant au moins 1 heure. Remarque en mode sang, sueur et larmes ou mode mangeant et médication ne revient pas la vitalité. Ok. Donc manger c'est par là. Ok. Nourriture en haut. Comment j'ai sorti ma torche moi? Donc ça c'est manger, ok. Dis-moi tout Adjal. Alors on a arbalète, ok. Non, j'ai juste rangé ma torche s'il vous plaît. Vas-y dis-moi, je cherche juste à ranger ma torche. Donc ça c'est les épées. Oh! Dis-moi. Méditation, ok, sélectionner. Sélectionner, je veux la ranger. Vas-y, dis-moi, Jal. Allez, on y va. Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles. Les sorceleurs passent le plus clair de leur temps sur la route à la recherche d'un nouveau contrat. Ils doivent traverser de larges vallées, gravir de hauts pics montagneux et patauger dans des marais. Heureusement, Gérald peut toujours compter sur son cheval Ablette durant ses voyages. Pour appeler Ablette, appuyez 2 fois sur LR3. Ok. Ok, donc en gros, on m'a juste dit à l'instant, pense à ramasser le crâne et les fers qui étaient juste là. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Pour YouTube. On y va. Et tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants? Oui, ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée. Pas de soucis, avec plaisir. Axo? Oui, oui, je suis là. Ça bug aujourd'hui ou qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez pas? La guerre tourne mal pour nous. Nous? Les royaumes du Nord. Les royaumes de Radovid, tu veux dire? La Téméria haïdienne n'existe plus. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et avec tu y plaisir. crois vraiment? Il faut bien croire en Quand quelque chose, chose. vous le savez bien. Sinon, à quoi bon vivre? Surtout que c'est un gros jeu, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc je prends. On y va? À l'aide! Au secours! Alors, je mettrai en plein écran vraiment pour les grosses cinématiques. Et dis donc, ça c'est un gros pigeon. Il est parti? Oui, vous pouvez sortir. Oh, toi t'as une belle tête. Par les dieux, c'était moi une. Je me voyais déjà partager le sort de ma jument. Avec de la chance, oui. Votre cheval est mort rapidement. Mais les griffons aiment jouer avec leur proie, la manger vivante. Morceau par morceau. Oh,
Vous attendez une récompense, j'imagine? Inutile de nous remercier. C'est normal. Mais on dit les sorceleurs sans cœur. Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé. On dit aussi que les souris naissent de la paille. Alors, la piste? Comme je te disais, elle rejoint la Grande Route et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose? Non, mais... Il y a une auberge à Blanchefleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. L'aubergiste est ma cousine. Dites-lui que vous venez de la part de Bram. Vous serez reçus comme des rois. Pourquoi pas? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Ok. Alors, nouvelle entrée est ajoutée dans le bestiaire. Appuyez sur ouvrir le menu et lire. Ok. Section du glossaire, un bestiaire. Ok, ok. Griffon. Les entrées de bestiaire fournissent des informations supplémentaires sur les monstres et notamment des conseils et stratégies pour les combattre plus efficacement. Ok, continuez. Vulnérable à... Alors, vulnérable... Argue, huile et bombe. Ok. C'est bon. Ça c'est cool quoi, ça on peut savoir à quoi c'est vulnérable à chaque fois. Ça c'est sympa. Ok, ok. Initial. Tacticiel. Ok, donc le bestiaire. Vraiment cool le bestiaire par contre. C'est super cool. Vraiment fouillé. Alors. Non, c'était ça. En tout cas, je sens que je vais prendre beaucoup de plaisir. Ça va être de moment assez tendax en combat, je pense. Surtout là, pour les 2 prochaines heures, parce que simplement, c'est vraiment de la découverte pure et dure. Ouais, bah, vas-y, Vesmir. Donc on m'a conseillé de fouiller. Fouiller, hein. Bon là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, mais je pense par la suite... Sans diriger votre monture, poursuivre automatiquement le chemin. Ok. Wow. Allez, on suit. Un griffon? Si près du village? Étrange. Tu lis dans mes pensées. Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas, mais ici, si près de la Grande Route... Il a peut-être été attiré par la guerre. L'odeur des cadavres, du sang, de la chair brûlée. Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre. Et à plus d'un homme. Zone habitée, vous approchez d'un village, ne troublez pas sa tranquillité. N'oubliez pas que les gardes ne tolèrent pas le vol et n'apprécient pas qu'on importune les gens. Les habitants installent souvent des panneaux d'affichage près des villes et des villages. Ça, on va les prendre, vraiment, on va tout prendre. Ils sont signalés par l'icône Tadana sur votre carte. Examinez-les pour obtenir des informations sur les contrats, les missions pour les sorceleurs et les événements locaux. Ok. Redoublons de prudence à Blanchefleur. Et une fois que nous Dès qu'on aurons a quitté une le piste, tuto, ne vraiment, nous dès éternisons. qu'on sera en mode libre. Ma grand-mère m'a parlé du fils du forgeron. Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sorcereur. Attends, on n'est pas arrivé là, si? On est arrivé? Comme il s'est pas laissé faire, schlac! Ils m'ont coupé la tête. En tout cas, je suis dedans. Moi, je suis à fond dedans. Je sais pas vous, mais moi, je suis à fond dedans. Vous mettez le petit. Le sorceleur n'a rien à voir là-dedans. Comment? Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire.
Ça, c'est le blason de lys de la Téméria. Il est très bien là où il est. La Téméria n'existe plus, vieillard. C'est Nilfgaard maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Un sorceleur? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas, nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont et viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bonjour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre sou. C'est offert par la maison. Ok. Ouais, vraiment pour les thématiques, je vais essayer comme ça, voir si ça va. Dites-moi en commentaire ou dans le chat si ça vous va comme ça ou pas, j'essaie de faire au mieux. Les options signalées par OK, ouvre les menus de commerce. OK. Montrez-moi un peu ce que vous avez derrière le comptoir. On va découvrir ça. Alors, vous pouvez acheter et vendre des objets grâce au menu commerce. OK. Appuyez pour effectuer un achat. Appuyez sur rond pour fermer le menu commerce. Et qu'est-ce qu'on peut acheter? De toute façon, on n'a pas de sous vraiment. Alors, l'heure, carte de Gwent. Gwent. Ah, ça c'est le fameux jeu de cartes que oui, OK. Ok. Bon, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de... On n'a pas de sous, je crois, si 250, mais on verra pour les cartes par la suite. Ok. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et ça va vous paraître étrange, mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseille. Je ne l'ai pas vu et encore moins senti, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander aux clients. Ça vous coûtera rien d'essayer. Les options de dialogue marquées mettent un terme à la conversation. Ok. Ouais. Merci, ce sera tout. Merci ma petite dame. Maître sorceleur, vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon? Cette maudite bête est un fléau. Au début, il s'en prenait juste au bétail, mais maintenant il attaque aussi les humains. Les gens restent terrés chez eux. Si vous pouvez payer, pourquoi pas? Je t'aide à panser la plaie? Je t'en prie. Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer. N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous. Ouais, beaucoup de cinématiques, je m'attendais pas à ça. Et alors? Au moins, ils brûlent pas nos récoltes. Oh, mon pauvre Dromil. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Les options signalées par vous faut utiliser le signe d'Axi. Ce signe influence les pensées des gens et les plie à votre volonté.
Pour charmer les individus les plus entêtés qui vous résistent normalement durant une conversation, investissez des points dans la compétence persuasion dans le menu du personnage. Ok. On va essayer. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc? Parlez. Elle est passée dans le village il y a 2 ou 3 jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Hé les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko. Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. C'est bien. C'est pas suicidaire. Est-ce qu'il y en aura d'autres infos par là? Il y a 4 factions. 4 quoi? Factions. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. C'est pas le cas, mec. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Cavalière de la guerre, comment ça? Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Ouais. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. Ouais, c'est ça. La guerre a-t-elle atteint Novigrad? Non, mais ça ne saurait tarder. Nilfgaard sur une rive, la Redania sur l'autre, comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux. Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge. En effet, à Novigrad, nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté. Surtout les érudits, bien sûr. La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée. Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles. Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser. Je pense qu'on a fait le tour. On doit partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Les options signalées par donc les 2 cartes vous permettent de commencer une partie de Gwent. Ok. C'est apprend. Ah oui, on va le faire. Oui, on va vraiment faire tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Je vise pas à 100% avec tous les succès et tout machin. On va se faire l'histoire vraiment au complet, les annexes, etc. Donc vous inquiétez pas, on va y aller. Ma foi, pourquoi pas?
Formidable. On va prendre Alors le Gwent. voilà, c'est très simple. Vous voulez commencer TikTok? Oui. Ah, le retournement modo. Alors, bienvenue dans le jeu de Gwent. Le Gwent est un jeu de cartes ancien des nains qui simule l'affrontement des deux armées. Les joueurs sont les généraux et les cartes leur force. Ok. Ok. Vous commencez une partie avec 10 cartes. Tirées au hasard dans votre jeu, elles composeront votre main pour le reste de la partie. Vous ne tirerez pas d'autres cartes, alors utilisez-les à bon escient. Yes. Force, carte unité. Ceci est une carte d'unité. Le nombre dans le coin supérieur gauche indique sa force. Donc 1. Ok. Quand la carte est placée sur le champ de bataille, cette valeur est ajoutée à la force totale du joueur l'ayant joué. Ok. Combat rapproché. Cette icône signale la ligne de combat de l'unité. Elle indique quelle ligne de champ de bataille la carte. Combat rapproché, combat à distance, combat de siège. Ok, classique, ça j'ai capté. Certaines unités disposent d'une capacité, la capacité spéciale de cette carte, expert en siège de conduite en morale regonflé qui augmente de 1 la force de toutes les unités sur la même ligne. Ok. La carte météo sont un type de carte spéciale. Elles réduisent les forces de toutes les cartes d'un certain type sur le champ de bataille, y compris les vôtres. Donc le froid, c'est l'épée. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ok. Donc le brouillard, je pense. Les archers et la flotte, les trébuchets. Ok. Au début, chaque partie, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 cartes à défausser et à retirer autant. Cependant, nous reviendrons sur ce point plus tard. Commençons la partie. De quoi, Dragon? DLC? Non, je crois pas. Je crois pas que j'ai des DLC. Après, peut-être que je les prendrai à l'occasion. On va déjà se faire l'histoire au complet et après on verra pour les DLC. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas DLC aussi, quoi. De toute façon, c'est une aventure qu'on va se faire le jeudi. Je vous le dis, hein, YouTube, vous aurez 1 ou 2 vidéos tous les jeudis. Voilà. Donc on fera ça, voilà, je tournerai ça jeudi, je vous posterai ça. Donc on fait ça vraiment le jeudi. Pour l'instant, c'est mon petit jeu à moi, tranquille, calme. Si ça vous plaît, ben, j'espère que ça vous plaira aussi. Mais ce sera vraiment tranquille. Ici s'étend le champ de bataille. Ceci est votre camp. Ok. Ceci est le camp de l'adversaire. Ok. À chaque tour, un joueur place une carte sur le champ de bataille où passer. Ah yes, génial. Alors je vais m'abonner à YouTube. Oh white. Avec plaisir. Chaque jeu comporte un chef. Ce chef vous confère une capacité spéciale. Utilisée une seule fois durant la bataille, vous pouvez utiliser cette capacité spéciale. À tout moment, appuyez sur carré. Ok. Là, il y a beaucoup de trucs à lire aujourd'hui. Jouez des cartes. Appuyez sur croix pour sélectionner une carte. Votre main, appuyez de nouveau sur croix pour placer cette carte sur le champ de bataille. Ok, donc vraiment full découverte pour moi. Je sais pas comment ça se joue, mais on va y aller à l'instinct. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le froid, on a la flotte, on a la cavalerie, des trébuchets. Côté, on va commencer petit, je pense. Le nombre le plus à gauche, près de votre icône, indique la force totale actuelle de vos unités. Pardon. Le nombre à droite indique la force totale de la ligne. Les deux valeurs sont mises à jour quand vous jouez une carte. Ok. À la fin de chaque manche, le joueur possédant la force la plus élevée l'emporte. Ok. Passer. Durant votre tour, vous pouvez passer en maintenant triangle. Une fois que vous avez passé, vous ne pouvez plus jouer de cartes jusqu'à la fin de la manche. Votre adversaire peut continuer à jouer ses cartes jusqu'à qu'il décide lui aussi de passer. Passez quand vous êtes sûr de gagner avec les unités que vous avez déjà jouées ou pour laisser gagner votre adversaire et garder vos cartes pour la manche suivante. Ok. Vraiment stratégique, hein. Fin de la manche. Une manche terminée quand les deux joueurs ont passé leur tour. Les joueurs doivent alors comparer la force totale de leur unité pour déterminer le vainqueur. Toutes les cartes sur le champ de bataille sont ensuite ajoutées à la défausse. À la force totale des deux joueurs est ramenée à 0.
Ok. Adversaire. Regardez plus tard. Peut-être garder les cartes spéciales pour après. Pour l'instant, il gagne. Je sais pas s'il joue bien. Hein. J'y vais vraiment. Lui? Ok. Ah, ça fait baisser, oui, oui, la pluie fait baisser, ok. Je peux peut-être lui laisser là, non? Parce que s'il me reste plus que ça en carte. Pose un point. Vas-y, je te suis ton conseil, Adjal, parce que toi tu connais un peu plus que moi. Lui il passe, ok. Il est passé. Et le joueur qui perd une manche perd aussi une gemme. Elle est partie. Ah, parce qu'en égalité j'ai perdu, d'accord. Quand un joueur a perdu c'est 2 gemmes. Yes. Donc là il me reste plus que ça en carte. Lui il en reste 2, moi il me reste 3. Peut-être que. À vous. Ça me reste plus que ça, ouais. Je passe le tour là? Ok. Donc là en gros, si je passe là maintenant, j'ai gagné, c'est ça? 10. Victoire, ouais. Ok, ok. Ah, c'est vraiment technique, c'est pas mal ce jeu de cartes, j'aime bien. N'ayez pas honte de passer et de laisser votre adversaire gagner une manche. Il faut parfois mieux économiser ses cartes pour plus tard. Ok, ouais, effectivement, il faut vraiment pas hésiter. Ok, chaque jeu comporte aussi ses propres héros. Les héros sont des cartes très fortes, insensibles aux effets des cartes spéciales. Ces cartes puissantes peuvent inverser le cours d'une bataille. Ok. Obtenez des cartes plus puissantes en accomplissant certaines quêtes et achetez-les auprès des vendeurs. Ah, c'est les cartes qu'on a vues avant. Donc là, on a fait égalité. Il a gagné une et j'ai gagné les autres. Eh bien, dites donc, vous avez un don pour le Gwent. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, demandez Stjepan. Ce modeste aubergiste est un véritable génie du Gwent. Je m'en souviendrai. Merci.
Merci pour les GG. Je me suis pas trop mal débrouillé, c'est ça? Bon, voilà, c'est grâce à vous aussi. Hein. C'est grâce à vous. Hein. Alterner entre les livres et les parchemins non lus. Une fois que vous les avez lus, ils ont ajouté le menu glossaire. Ok. Ok, interroger les voyageurs. Mais je crois que j'ai interrogé tout le monde. Non, lui là-bas. Mise à jour des quêtes. Mais ça y va en texte. Hein. Quand une de vos quêtes est mise à jour, une notification s'affiche à côté de l'écran. Si vous saviez... Alors, si vous ne suivez pas la quête mise à jour, il suffit d'appuyer sur R3 pour activer son suivi. Ok. Et là, je suis vraiment guidé. Hein. YouTube, on m'aide vraiment. Va acheter des cartes. Ah, ok. Bon, bah, allons faire ça. Il vous fallait autre chose? Tu me conseilles d'acheter des cartes. Ok. Des choses intéressantes sous votre comptoir? Ça dépend de ce que vous cherchez. Jetez donc un œil. Donc j'achète toutes les cartes qu'il y a. C'est nouveau le guide miraculeux du Gwent. Ah ouais? Ok. Moi j'ai pris la version PS5, hein, ils m'ont donné la version PS5, bon, j'ai pas cherché plus loin. Bah, on va se refaire. Ah oui, j'imagine bien, j'imagine bien. Adieu. Interroger les voyageurs sur le Néfer. Ok. On va interroger le dernier là. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sans le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien. Trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes, mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Qui êtes-vous au juste? Un simple vagabond. Gunther de Murray. Pour vous servir. Vagabond? C'est une profession maintenant? J'étais jadis marchand de miroirs. Les bonnes gens m'appelaient Maître Miroir ou l'homme de verre. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. C'est le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur, à moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive, le boucher de Blaviken en personne. Et vous m'avez aussi reconnu d'après les ballades de Maître Jasquier, peut-être? Santé. Avez-vous vu Yennefer? Pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Ça ne vous regarde pas. Je réponds vraiment à l'instinct. Hein. Je comprends. Je ne suis qu'un simple vagabond, après tout. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille, et... Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Ouais, merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil?
Ok. Vraiment en mode tuto aujourd'hui. Tac 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 tac. Inventaire, carte du monde, quête, personnage, méditation, alchimie, inventaire. Ok, on a vraiment tout ce qu'il faut. Interroger les Nilfgaardiens au sujet de Nilfgaard. Ils sont où là? Ils sont où les pélos? Alors, les Schnackabai. Non, ils sont pas là. Interroger. Il est même pas. Non. Donc c'est un personnage connu, Gunther? Pas du monde là-bas derrière? Et je cherche, hein, excusez-moi. Je les vois pas. Eh, ils sont dehors? Est-ce qu'ils sont dehors? Verrouillé. Ok. Lui on lui a parlé. Les autres là-bas on leur a reparlé. Attendez. Il y a du monde là-haut. Non, pas pour monter. Ok. Alors où est-ce qu'ils se cachent les autres là? On a fait le tour là. Donc ils doivent être dehors. Ah bah oui, c'était dehors. T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. 3 contre 1, quel courage, tu comptes pas rester longtemps. 3 contre 1, quel courage, je ne compte pas rester longtemps. On va se la jouer soft. Je n'ai pas l'intention de rester longtemps. Peut-être bien, ou peut-être que tu vas rester pour toujours. 6 pieds sous terre. Bon, ok, on va casser les bouches. Ah. Pourquoi j'ai toujours tendance à vouloir appuyer sur les gâchettes pour combattre? Boum, boum. Ah, esquive. L'esquive c'est rond. Ok. On se protège, vas-y comme. Messieurs, ce fut un plaisir. Il est peu connu, mais sa seule apparition est dans The Witcher 3. D'accord. Votre partie est sauvegardée uniquement lorsque vous atteignez certaines étapes de l'histoire. Cependant, vous pensez à sauvegarder manuellement votre progression de façon régulière. Le monde du sorceleur est rempli de prédateurs. Des bêtes sanguinaires, de bandits et de tout autre danger. Ok. Tac tac tac. Donc là, on me conseille d'aller voir là-bas. Ouais. Là, c'est un marchand. Comment on se retrouve? Ok. Merci de m'avoir sauvé la vie. On raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs, mais j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable. Je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise. J'attends la réparation de mon chariot. Le temps passe et mes pertes s'accumulent. Peut-être comme ça s'oublie pas. Vous cherchez quelque chose? Pour vous, c'est moitié prix. Merci. Ah, je t'ai sauvé le cul quand même. Dis-moi qu'est-ce que t'as à vendre. Voyons ce que vous avez en magasin. Qu'est-ce que t'as à vendre d'intéressant? Ok, donc tu auras des tenues, mais pour l'instant on peut pas les prendre parce qu'on n'a pas de sous. Ok. Une selle. œillère, sacoche. Ok, donc lui en fait il a pas mal de matos par la suite. Ok, c'est bon à savoir. Donc sacoche veut dire vendeur. Ok. Au revoir. Merci. Le papier. Quel papier? De quoi tu me parles, Dragon? Tu me dis le papier, donc je vois pas de quoi tu me parles. J'ai oublié quelque chose? Qui vendait? Ah? Bienvenue. Attends.
Papier, alors attendez. Voyons ce que vous avez en magasin. Plein de mécanique, il faut que forcément j'apprenne, hein, donc papier. Parchemin arraché, dicton de griffon. Dicton de griffon, c'est ça que tu parles? Les dégâts subis augmentent la résistance aux dégâts jusqu'au maximum. Jusqu'à un maximum. Pour le reste du combat, obtenez. Ouais, mais sauf que j'ai pas assez. J'ai pas assez. Et j'ai pas... Ok. Bon, mais il reste plus que 3. Il manque un. Ouais, mais j'ai vendu une langue, c'est pas grave. C'est grave. Au revoir. Bon. Donc le papier que j'ai, c'est une recette pour avoir un truc pour battre Griffon plus facilement. Parce que de toute façon, Griffon, on va se le faire. Ok. Ok. Nilfgaardiens, ils sont où les Nilfgaardiens? On va encore parler à eux. Attends, j'ai un peu de mal à me repérer encore sur les cartes pour l'instant. Est-ce que c'est par là? À 545 mètres, ouais, effectivement, c'est pas à côté. Ok. Lisa et Groseille, interroger une gardien au sujet de Nilfgaard. Ok. Et c'est par là-bas. Allez, mon... Voilà. Ah, ça, c'est mon nouveau P4. D'accord. Montez. Allez. Bah, il faut te promener. D'accord. Bah, go pour la promenade. Ça me va. Prendre arbalète. Arbalète. Inventaire. C'est vrai qu'on n'a pas regardé l'inventaire encore. Voici vos objets actuels équipés. Ok. Voici les autres objets actuels en votre possession. Ah, rien. Ok. Et utilisez les onglets pour afficher uniquement les objets d'un certain type. Ablette. Ton ablette. Ablette, ton chat. Ah, ablette, oui, cheval. Ablette. C'est ablette. Oui, mais j'ai lu arbalète. Je sais pas, attends, j'ai pas connu arbalète, moi. C'est pas grave. Vous trouvez ici l'information sur les statistiques les plus importantes de votre personnage. Vitalité, intoxication. Ok, donc là, on a l'armement. On a l'arbalète, on a la bouffe, on a tout le matos. Ok. Vous pouvez équiper des objets, sélectionnez-les et appuyer sur croix. Ces onglets affichent les ingrédients d'alchimie et les composants d'artisanat. Non, par arbalète, ablette. Oui, mais j'ai mal lu. Commencez pas, hein. Désolé, merci. Ces onglets regroupent les objets de quête et les objets entrant dans aucune autre catégorie. Ok. Cet onglet affiche la nature des objets de ablette. Cet onglet affiche les huiles, les potions et les bombes. Ok. Cet onglet affiche et les armes. Maintenez R3 enfoncé pour agrandir et rétrécir les descriptions des objets. Ah, c'est vraiment poussé. Hein. Pour voir à quoi ressemblera un objet sur Geralt, appuyez simplement sur le carré. L'option d'aperçu vous permet de voir à quoi ressembleront les objets dont vous pouvez encore vous équiper. Pour choisir l'ordre d'affichage des objets, appuyez sur R3. Pour afficher les statistiques de votre personnage, maintenez R2. Ok. Cela vous donne un équipe pour pouvoir l'utiliser. Il y a beaucoup de choses. Hein. Naviguer dans l'onglet utilisable. Alors, sélectionnez une potion avec L et appuyez sur A pour l'équiper. Réduire le tempérament de 2 secondes requiert de tous les objets. Ça c'est quoi? Chat. Chat huant. Intoxication, durée d'effet, regain de vigueur de combat. Réduit tempérament de 2 le niveau requis de tous les objets. Ça, on peut je le mettre là. Ok, et ça. Ok. Il y a beaucoup de choses à... qu'on verra en allant, hein, tranquillement. Bon. On va se diriger tranquillement vers là-bas. On va se diriger tranquillement vers les 440 mètres qu'on me dit d'aller. En tout cas, le monde a l'air super, quoi. Tac, 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 tac.
diable dans le vieux chêne s'asseoir. Désolé, moi j'ai vraiment lu arbalète. Je sais pas pourquoi il me parle d'arbalète. Du nerf, Ablette. Toujours prêt au combat. En fait, il me la sort automatiquement à chaque fois, quoi. Ah, parce qu'il y a des soldats. Ok, 220 mètres. On avance tranquillement, hein. Hop. De toute façon, il y a tellement de choses à fouiller, à mon avis. Je suis la route pour l'instant. Mais je sens qu'on n'a pas fini de découvrir. T'as pas vu le noyau? Salut Orphée, comment tu vas? En forme? Ouais, on est tombé dessus hier soir, je dis bap, on va se le faire. Non, j'ai pas vu les noyères. Noyères. Est-ce que tu vois un noyère? D'ailleurs, c'est quoi un noyère? Je suppose qu'ils sont près de la flotte. Non, là j'avançais tranquillement vers mon point, en fait non, j'ai pas fait gaffe. Je l'ai vraiment loupé? De toute façon, j'ai bien peur qu'au niveau 1, on a vraiment pas de niveau, quoi. Un truc dégueulasse bleu. Ok, bah écoute, quand je crois que je vois un truc dégueulasse bleu, je m'arrête. Ouh, des loups. Par contre, ils sont tout rouges, à mon avis, j'ai pas de niveau, quoi. Bon, ouais, je vais regarder ça à la pause, ouais. Il y a 2-3 trucs que de toute façon, il y a 2-3 trucs que je vais regarder à la pause. Clairement. YouTube, on se finit là-dessus, on va prendre les infos et après ça, je vous laisserai pour... on continuera dans un prochain épisode, tranquillement. Je pense qu'on a quitté le tuto. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment? Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Ah, le tuto, c'est la zone entière, mais de toute façon, on continuera la prochaine VOD, y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Comme ça, je vais prendre vraiment l'habitude d'utiliser mon sort de sorceleur pour ramasser un peu le matos. Je t'avais prévenu. Après voilà, c'est vraiment la première. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas compris. Pourquoi? Ah? Pourquoi? Et pourquoi me ça? Ah! Ok. Idiot. Comment ça? Idiot. Pardon, excusez-moi. Moi j'ai vu un truc briller, j'ai ramassé. Oui, c'est vrai qu'on peut pas voler. Ah, oui. Oui, exactement, on n'est pas dans Odyssée. Nous allons devoir réquisitionner une partie de votre récolte.
Les artisans peuvent vous fabriquer différents objets, moyennant finance, bien entendu. Les forgerons forgent des armes, les armuriers fabriquent des armures. Si vous trouvez un schéma d'artisan, apportez-le à un artisan ayant la bonne spécialité et le bon niveau de compétence pour qu'il vous fabrique l'objet correspondant. Si tu voles, il y aura un pélo qui courra. Ah ouais, je viens de comprendre. Donc pas touche, on vole pas. Je sais que vos greniers sont presque vides. Mais... Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valguerre. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà 10 victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi? Ce serait trop fatigant? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Téméria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer, ou faire appel à un professionnel. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. Tomira et Mislav. Merci. Esuniakten. Alors, si votre quête est en cours, comporte plusieurs objectifs, vous pouvez choisir l'objectif à suivre en appuyant sur R3. Ok. Ça marche. YouTube, on se retrouve
prochain épisode pour la chasse aux griffons et continuer. Et je vais un peu de mon côté, un peu farmer, un peu commencer à fouiller un peu la carte et suivre un peu les conseils de mes axos. On se retrouve à une prochaine. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.